Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la période du 15 au 30 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On essaye d'avoir un trophée ici, s'il vous plaît. Donc, abonnez-vous massivement. C'est complètement gratuit. Merci beaucoup. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre guidance. Cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Oh, j'ai oublié de vous dire. Comme je l'ai dit dans mes 3 vidéos précédentes, on s'ennuie ce soir. So, si jamais vous me voyez faire sortir du bissap, ne me demandez pas quelle est la saveur de ce bissap. Mon channel est déconseillé à toutes les personnes qui sont âgées de moins de 18 ans. Mais s'il vous plaît, prendre la porte. Ne profitez pas du confinement pour rester sur mon channel. Thank you so much. C'est le deuxième verre. Deuxième verre. Mais je suis encore là. Hi, I'm just please clarify the waiting for the Taurus. Can I please have reading for my Taurus, please? Thank you so much. Can I please have reading for my Taurus? Taurus energy. April 15th through the 30th. Thank you. Les taureaux, oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous venez enfin de réaliser votre vœu. What? Il est probable que vous risquez ici de recevoir très bientôt un message, un appel téléphonique, quelque chose que vous espériez, quelque chose que vous attendiez. Oui, c'est un parti d'entre vous, c'est quelque chose que vous avez attendu depuis les 9 derniers mois. On a ici une opportunité que vous avez attendue depuis les 9 derniers mois. Donc si on fait mars, avril, mai, donc depuis mai de l'année passée jusqu'à maintenant, maybe, il y a quelque chose que vous avez désiré et attendu depuis tellement longtemps et enfin vous êtes ici sur le point d'avoir cette chose. So, faites attention à vos appels téléphoniques, email ou whatever. Pour certaines parties d'entre vous, peut-être même que c'est ici une proposition de travail que vous allez carrément recevoir ou un appel téléphonique qui va vous permettre ici d'avoir du travail. Pour d'autres, c'est sûrement ici un message d'amour que vous êtes ici sur le point de recevoir de votre amoureux, de quelqu'un que vous avez attendu. Vraiment, si c'est moi, quoi, je préfère le message qui parle du travail d'abord. Parce que ces histoires d'amour, là, à un moment, I'm telling you, mais encore, là, c'est moi. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, concernant l'amour, je vois ici quelqu'un qui est vraiment très timide, qui a envie de vous approcher. On a ici quelqu'un qui est très timide, qui veut vous approcher pour vous demander si vous êtes célibataire, pour vous demander si, ça vous intéresserait d'apprendre à le connaître, si ça vous intéresserait d'être, vraiment beaucoup plus proche de lui que vous ne l'êtes déjà. Surtout si c'est quelqu'un ici que vous connaissez already. Mais pour c'est un parti dont j'ai l'impression que vous avez vraiment attendu le retour de cette personne pendant très longtemps. Donc c'est peut-être ici un ex pour ceux qui ne veulent pas de leur ex. C'est pas de vous que je parle. Mais on a ici certaines personnes qui attendent leurs ex, ok? So, je vois ici un ex, en tout cas, qui est très timide, qui veut carrément venir vers vous, vous faire une proposition.
Vous demandez si vous voulez bien, passer du temps avec lui. On a peut-être même ici quelqu'un qui veut boire du vin avec vous. Moi, j'ai pas confiance en ça. Je peux boire mon vin seul à la maison. Parce que je sais que quand je finis de boire, vraiment là, ça pète les plombs. Je peux pas dormir. Mais s'il faut encore boire avec quelqu'un, c'est pas trop sûr. Il y a des conséquences après que certaines personnes ont envie d'éviter. But anyway. Mais pour certaines parties d'entre vous, pendant que vous avez ici un homme qui essaie de s'approcher de vous pour vous déclarer sa flamme, vous avez ici un deuxième homme as well qui est intéressé par vous. Si vous êtes ici une femme, vous avez des options. I'm gonna tell you. Si vous êtes ici une femme, vous avez des options. J'ai l'impression que vous êtes célibataire, endurcie, très belle, très, séduisante, etc. Vous vous en foutez même si vous êtes célibataire ou pas. Mais on a ici deux personnes qui ont envie d'être avec vous. On a un qui est timide et on a un autre en a un autre ici qui est vraiment galant. On a un ici qui est l'opposé de l'autre. Ils sont carrément tous les deux opposés, mais pourtant complémentaires. I'm telling you. Opposés mais complémentaires. On va donc mettre les œufs dans les deux paniers et on va attendre pour voir un peu lequel choisir. Sinon, si c'était moi, je les garderais tous les deux. Moi, je vous ai dit que quand j'ai commencé ma vidéo dès le départ, je vous ai dit que je vous ai dit, le temps qu'on arrive à la 6e vidéo, ça risque de péter les plombs. Parce que ce bissap là, vraiment, je sais pas qui a fait ce bissap. Il y a un effet dedans qui est... C'est pas du bissap. Ne me posez pas les questions bizarres. C'est pas du bissap. Oh non. Yup, so... Pour certaines parties d'entre vous, vous êtes donc ici dans une situation où vous avez carrément envie de mettre vos œufs dans deux paniers différents. Je mets 3 ici et je mets 3 ici. On va mettre 6 œufs dans le truc. J'ai 12 œufs, mais on va mettre 3 ici, 3 ici. Et on va attendre. Pour voir lequel me fait des poussins rouges. Parce que... I'm telling you. Le seul truc à éviter dans cette situation, c'est d'être intime avec les deux partenaires. Mais on a un qui est beaucoup plus gentil. Peut-être qu'il a un peu plus d'argent que l'autre. On a l'autre qui est un peu plus galant. Et avec qui on s'amuse beaucoup. Celui-là même par contre, il aime aussi beaucoup boire le vin. Donc, on fait quoi? On s'amuse avec les deux ou on choisit avec qui s'amuser? Oh my god, I'm telling you. Je vous promets que demain, n'écrivez pas, parce que je sais que demain, quand je vais finir de poster une vidéo là, je ne saurai plus les genres de bêtises que j'ai racontées ici. Parce que là, je suis vraiment dans mon subconscient. Whatever. C'est le confinement. C'est le confinement. Attendez. Ok? Ça pourrait c'est un parti. Donc, on est donc ici dans une situation où vous essayez donc de prendre une décision vraiment très très importante quand il s'agit de la personne que vous voulez choisir. C'est bien vrai que c'est bien beau de mettre les œufs dans deux paniers, mais en même temps, ce n'est pas acceptable par la société. On ne peut pas être polygame du jour au lendemain. En tant que femme, on ne peut jamais être polygame. Les hommes peuvent être polygames, mais les femmes, c'est interdit qu'on soit polygame. So, vous avez donc besoin ici d'un peu plus de... I am telling you. Je vous jure que le bissap a fait son effet. Anyway, donc vous avez juste besoin d'un peu plus de temps pour choisir quel concombre est le mieux. Pour d'autres, vous avez carrément envie d'aller tester le concombre ici, tester le concombre là-bas, et ensuite faire un choix qui est très adéquat à votre envie de concombre. I don't know, man. Like, damn. Il faut que je finisse ces vidéos là vite. Parce que là, je suis à la 4e vidéo. Je dois faire 6 vidéos. Je suis à la 4e vidéo. Je suis pas encore bien serré dans la tête. Whatever. Ok? Mais pour c'est un parti. Donc, à la fin de la journée, vous voulez ici choisir un homme que vous désirez de tout votre cœur. Vous voulez ici faire un choix qui n'est pas seulement basé sur lequel est plus galant, lequel a plus d'argent, lequel vous convient le mieux. Vous voulez ici faire un choix qui est basé sur l'amour. De qui est-ce que je suis amoureuse? Parce que, à la fin de la journée, même si j'ai ici 2 options, forcément parmi eux, il y a ici un choix que
que je peux faire qui est basé sur l'amour, il y a forcément un ici qui est capable de me séduire. Maintenant, si les deux sont carrément incapables de me séduire, là, maintenant, c'est autre chose. Parce que de toutes les manières, je vous avais bien dit que j'avais 12 œufs. J'ai mis 3 ici, 3 là-bas. J'ai encore 6 pour essayer 3 de l'autre côté. Un nouvel amour peut-être. Who knows? Ok? So, on a ici quelqu'un qui veut donc faire un choix entre deux partenaires, mais on a ici quelqu'un qui finira par rester avec celui-là même, celle-là même que il ou elle désire être. Mais pour certaines parties d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous risquez d'abandonner un nouveau partenaire pour retourner avec votre ex. Surtout si vous avez ici un ex qui revient vers vous. Parce que je vois ici quelqu'un qui est amoureux de vous déjà, au fait. Vous aussi, vous êtes amoureuse de lui. Et peut-être que vous préférez boire pour éviter de penser à lui. I don't know. I don't know, man. Ah non. Donc, on va essayer de voir un peu là hier. Mais pour certaines parties d'entre vous, vous allez finir ici par être dans une relation amoureuse. Dans les mois à venir, vous risquez d'être ici prise. Quand les gens vous appellent, hey, tu veux passer un peu de temps avec moi, j'ai du vin et tout. Désolé, je suis en couple. Donc quand tu es en couple, tu peux plus prendre du vin avec tes copines. Non. C'est une fois, en passant. Ok. Je vais donc continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va essayer de voir ce qui se passe là-bas. On va essayer de voir somehow peut-être lequel vous allez choisir. On va aussi essayer de voir si votre choix sera un bon choix. Est-ce que la personne que vous allez choisir sera, malgré l'amour que vous ressentez pour lui, est-ce que son amour n'est pas un amour éphémère? Peut-être saoulé, mais je vois quand même. You know? Alright. So, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est cancer, poisson, scorpion, vierge et sagittaire. Bisous, bye.